Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une formation complète sur Keynote. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et bien sûr à vous abonner à la chaîne. On est donc sur Keynote, l'équivalent de PowerPoint ou de Google Slides. Ça va vous servir à faire d'éventuelles présentations, donc en travaillant sur votre Mac. Donc, pour ce faire, nous avons tout d'abord l'écran d'accueil. Dans cet écran d'accueil, on a quoi? On a tout d'abord la possibilité de choisir un thème pour notre présentation. On démarre par bien sûr les thèmes assez standards, comme ceci, donc blanc basique, noir basique, blanc classique, blanc ou noir. Chacun des thèmes a une particularité, ils sont classés ensuite par catégorie, donc on a dynamique, minimal, vif, éditorial, portfolio ou art. À noter, vous pouvez retrouver ces thèmes-là sur votre barre de navigation ici à gauche, donc standard, dynamique, vif, art et ainsi de suite. Une fois que vous êtes là-dessus, eh bien, vous avez remarqué aussi en haut à droite, nous avons le format de présentation. Par défaut, nous avons ici un format en 16 neuvième. À noter que vous pouvez bien sûr le modifier afin de passer à un format ici standard en 4 tiers. Mais pour cette vidéo, je vais rester sur un format en 16 neuvième. Je vais à présent choisir un thème. Je vais prendre un thème standard en blanc basique. On est à présent sur l'interface de Keynote et on va commencer assez simple. Donc qu'est-ce qu'on a? On a ici la possibilité bien sûr de voir les différents réglages, éléments essentiels lorsque vous voulez travailler sur ce type de logiciel, savoir ce que vous pouvez éventuellement modifier par défaut. Donc vous avez la première partie générale. Dans cette partie-là, eh bien, vous avez les différents thèmes à pouvoir utiliser. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier ici le thème de votre présentation. Donc ce que nous avons fait tout à l'heure, on peut le faire ici. Là, on va rester sur le thème actuel. Ensuite, vous avez la partie édition que vous pouvez modifier avec la possibilité d'ajuster les images à la diapositive, une courbe de Bézier par défaut, afficher des vignettes plus petites dans la liste d'objets et enfin afficher les noms de disposition des diapositives. Vous avez les deux cases ici cochées par défaut. Je vous avoue que les deux autres, je ne les coche pas. Ensuite, vous avez la taille de la police de structure. Par défaut, elle est sur du 12, mais bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez l'augmenter ou la diminuer comme ceci. L'enregistrement, alors, copier l'audio et les vidéos dans le document, donc c'est plutôt ce que je vous conseille de faire. Ensuite, ajout de données, coller les liens YouTube et Vimeo en tant que vidéo web, donc là, on ne sera pas sur un téléchargement dans le fichier. Ensuite, optimiser les fichiers multimédia pour iPhone, iPad et Apple Vision Pro. Optimiser le contenu multimédia pour les anciens appareils. Donc voilà, différentes sources d'optimisation. Moi, généralement, je ne laisse que ces cases-là de cocher. On peut utiliser la touche ID, donc moi je la laisse aussi, c'est plutôt pratique. L'auteur, bien sûr, vous pouvez le changer. Et vous avez encore là la taille du texte que vous pouvez modifier. Ensuite, au niveau du diaporama, vous avez quelques éléments à modifier, comme l'ajustement du diaporama à la taille de l'écran. Donc ça, je le laisse. Moi, je préfère avoir l'ajustement sur mon écran. On peut appliquer un flou aux animations. On peut activer l'affichage de l'intervenant en plein écran, voir la fenêtre de l'affichage de l'intervenant dans d'autres applications et d'autres éléments donc, que vous pouvez modifier ici, comme les différentes interactions que je ne vais pas forcément développer et bien sûr les différents types de sorties, fermer la présentation après la dernière diapositive. Vous pouvez, si vous le souhaitez, exiger aussi un mot de passe pour sortir les différentes diapos. Quand vous allez cocher ça, bien sûr, vous allez pouvoir aller ici dans la création de votre mot de passe. Je vais annuler. Et maintenant, nous avons la possibilité de mettre des règles. Les règles, c'est les petits éléments de mesure que vous allez avoir en haut de votre diapositive. Donc, afficher taille et position des objets lors du déplacement, placer l'origine au centre de la règle, afficher en pourcentage les unités de la règle. Donc ça, c'est bien sûr les éléments que vous allez pouvoir modifier sur votre règle avec à chaque fois des unités de mesure bien précises, donc en points, pouces ou centimètres. Moi, je vais laisser en points. Ensuite, vous avez des guides d'alignement comme ceci, donc vous allez pouvoir modifier bien sûr la couleur avec les différentes cases cochées ici. Au niveau des paramètres, afficher les guides au centre de l'objet, sur les bords de l'objet, afficher les guides pour la taille relative, pour l'emplacement, l'espacement relatif. Et
ici utiliser le retour tactile avec le magnétisme des guides. Donc on peut laisser ça. On a la possibilité ici d'avoir une télécommande pour vos différentes présentations, notamment si elles sont par exemple projetées et que vous êtes à distance, eh bien vous pouvez utiliser d'autres appareils comme par exemple un iPhone ou un iPad pour faire télécommande de votre présentation. Et bien sûr, les éléments de correction ici automatiques. Donc avec la correction de l'orthographe automatique, mettre à jour les majuscules, détecter automatiquement les listes et ainsi de suite. Vous avez aussi les substituts de texte et de symboles. Donc là, vous avez les petits raccourcis. Donc si vous tapez ça dans votre clavier, eh bien, vous aurez cet élément-là qui va apparaître. Pareil pour les autres éléments prévus ici. Vous pouvez bien sûr en ajouter ou en supprimer. Donc voilà pour les réglages un petit peu généraux de votre petit logiciel. Maintenant, les éléments assez classiques, dans Fichier, vous allez retrouver quoi? Eh bien, la possibilité de créer un nouveau document, tout d'abord, d'en ouvrir un autre si vous le souhaitez, ouvrir un document récent aussi. Bien sûr, la possibilité de fermer, d'enregistrer, enregistrer sous si vous ne l'avez pas encore enregistré, de dupliquer votre présentation, de la renommer, de déplacer cela vers d'autres endroits, de revenir aux versions précédentes que vous allez retrouver ici, et bien sûr de partager votre présentation à d'autres utilisateurs. Vous avez le réglage d'activité et la possibilité d'exporter. Alors là, l'export, c'est plutôt pas mal parce que ça vous permet d'exporter en PDF, mais aussi en PowerPoint, vidéo, GIF animé, images, HTML ou Keynote. Vous pouvez réduire le fichier, avoir des paramètres avancés, comme par exemple la possibilité de changer ici le type de fichier ou la langue et la région. Là encore, vous allez pouvoir aussi créer un mot de passe à votre présentation. Vous pouvez aussi modifier le thème, enregistrer le thème et bien sûr imprimer votre présentation. Ensuite, dans l'édition, donc là, ça va être les mouvements que vous allez pouvoir faire, donc annuler, rétablir. Par exemple, vous tapez un élément, vous souhaitez tout simplement revenir à la version d'avant, bien vous faites annuler. Si, à contrario, vous avez supprimé quelque chose et que finalement vous devez le laisser sur votre présentation, eh bien, vous allez aller sur rétablir. Les éléments classiques, couper, copier, coller, coller et adapter, coller les résultats, ceux-là, vous les connaissez, donc c'est les éléments classiques copier-coller. Vous avez aussi la possibilité de supprimer dans l'édition, de tout effacer, de dupliquer la sélection. Alors pour l'instant, bien sûr, c'est grisé parce que je n'ai rien dans ma sélection. Mais vous allez voir après, ça va se noircir. Vous pouvez aussi tout désélectionner, puisque vous pouvez tout sélectionner et sélectionner éventuellement le parent. Supprimer ici le surlignage et les commentaires. L'outil de recherche d'éléments, donc c'est plutôt intéressant. Vous allez aller dans rechercher et là vous allez tout simplement taper l'élément à rechercher dans votre présentation et Keynote va vous conduire directement auprès de cet élément-là. On retourne dans l'édition. On a les outils d'écriture, donc là encore les différents éléments, l'orthographe et la grammaire, la possibilité de substituer certains éléments. On peut afficher par exemple ici les substituts, donc vous voyez, tiret intelligent, lien intelligent, guillemets. Vous avez ces types de guillemets-là que vous pouvez donc appliquer via vos différents substituts. Je retourne dans l'édition, voilà. Et on a bien sûr les transformations. Alors c'est quoi? C'est tout simplement mettre en majuscule, en minuscule ou la première lettre en majuscule. Les éléments de parole, donc là c'est si vous voulez insérer un audio à votre présentation. Vous avez la possibilité de remplir avec, si vous voulez, des contacts, démarrer une dictée et ajouter bien sûr des emojis et des symboles. Au niveau de l'insertion, alors là, on est sur l'insertion bien sûr d'objets, je pense que vous l'avez compris. Et dans les objets, qu'est-ce que nous avons? Alors hormis bien sûr les sauts de ligne et sauts de colonne, nous avons bien sûr les tableaux. Les tableaux que nous pouvons donc intégrer en tête, standard, vierge ou somme. Les graphiques aussi, donc là, pas besoin de détailler, vous savez ce que c'est qu'un graphique. C'est ici que vous allez retrouver les graphiques que vous allez pouvoir intégrer selon différents modèles en 2D ou en 3D. Les zones de texte, les figures, généralement on appelle ça aussi les formes que vous allez pouvoir mettre, donc forme classique, un rectangle, ovale, triangle que vous allez retrouver ici. Les lignes, des lignes avec des flèches, à 2 flèches, donc voilà les différents connecteurs que vous allez pouvoir mettre. Vous pouvez surligner aussi, commenter, ajouter une image playground, donc une création d'image que vous allez pouvoir faire sur Mac. Vous pouvez ajouter aussi des éléments de votre galerie d'images, des vidéos web, des vidéos en direct ou des vidéos importées d'autres appareils. Vous pouvez bien sûr enregistrer l'audio et pour ceux qui utiliseraient des présentations plus scientifiques, eh bien sachez que les formules sont ici, donc vous pouvez intégrer des formules, des équations ou encore d'autres éléments.
Au niveau des diapositives, eh bien, si vous souhaitez créer une nouvelle diapo, elle apparaîtra ici sur la gauche et il faudra bien sûr aller ici dans diapositive. Donc vous la créez, vous voyez, j'ai à présent 2 diapos qui sont créés. Vous pouvez ignorer aussi la diapositive, vous pouvez développer, tout développer, condenser. Vous pouvez bien sûr ajouter d'autres éléments, mais en général, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ajoute une nouvelle diapo via cette petite fenêtre. Nous avons le format. Dans le format, bien sûr, qu'est-ce qu'on va régler? Eh bien, les différentes polices d'affichage, avec bien sûr le gras, italique, souligné, barré, plus grand, plus petit. On peut remplacer bien sûr des polices, des espacements de caractères, des ligatures. Tout ce qui va être relatif au traitement de texte va se faire ici et bien sûr se fera aussi au niveau du texte, un petit peu plus en dessous, avec les alignements à gérer. Vous allez pouvoir aussi gérer vos formats de tableau en insérant un rang au-dessus. Alors un rang, c'est tout simplement une ligne ou une colonne, avant ou après, au-dessus ou en dessous. Vous pouvez de la même façon supprimer le rang ou la colonne. Vous avez des rangs d'en-tête. Donc si vous voulez mettre un titre, c'est ici que ça se passe. Pareil pour les colonnes. Vous avez des rangs de bas de tableau. Généralement, c'est ce qu'on utilise pour mettre des formules sur notre tableau, notamment des sommes. Vous avez aussi la possibilité d'ajuster le rang au contenu, donc un ajustement de lignes par rapport à ce que vous avez dedans pour bien voir l'entièreté des éléments. Et pareil, bien sûr, pour les colonnes. Vous pouvez répartir les rangs de façon uniforme pour avoir la même taille pour chacune de vos lignes. Et pareil, bien sûr, pour les colonnes. Vous pouvez choisir différents éléments, donc comme ceci, vous pouvez les trier tout simplement. Vous pouvez remplir automatiquement les cellules et fusionner bien sûr certaines cellules de votre tableau. En cliquant ici, vous les sélectionnez et vous allez tout simplement les fusionner. À côté de ça, vous avez bien sûr les graphiques, donc format de graphique avec à chaque fois les différents titres pour les différents axes. On verra ça un petit peu plus tard en détail. Pareil pour les figures, on peut les modifier, on peut ajouter certaines figures, les mettre sur le même plan, les fusionner. Pour les images, on a quelques éléments qu'on va pouvoir modifier, notamment, et un outil assez intéressant, c'est la suppression de l'arrière-plan. Si vous souhaitez garder un seul et même personnage sur votre présentation, les vidéos, donc voilà, vous pouvez copier le style, copier l'animation, ça se fait dans le format. Au niveau de la disposition, eh bien, ça va être ici la disposition de vos objets. Si vous avez plusieurs objets sur votre diapositive, vous allez pouvoir en placer un au premier plan ou à contrario en placer un à l'arrière-plan. Ou alors, si vous avez vraiment beaucoup d'objets, vous pouvez tout simplement reculer ou avancer le plan sans forcément le mettre au premier ou à l'arrière-plan. Vous avez la possibilité d'aligner les objets sur le même axe, donc à gauche, au centre, à droite, en haut, au milieu ou en bas. Vous pouvez bien sûr répartir les objets, comme ceci, de façon horizontale, verticale ou uniformément. Vous pouvez retourner votre objet, donc en miroir bien sûr, horizontal ou vertical, et vous pouvez bien sûr verrouiller, déverrouiller, grouper ou dissocier plusieurs objets. Le groupement des objets va vous servir à pouvoir modifier plusieurs objets en même temps qui seront donc groupés, mais vous pourrez aussi plus tard les dissocier pour faciliter votre travail. Au niveau de la présentation, eh ben, on a ici les différents éléments de notre barre d'onglet, on a l'inspecteur, on a les guides qui vont donc devoir être affichés avec notamment les différentes règles. Donc là, on a vraiment toutes les options relatives aux affichages. Vous souhaitez afficher des éléments, eh bien vous cochez tout simplement l'affichage des outils de disposition. Rien de très sorcier à comprendre sur cette partie-là. Au niveau de la lecture, une fois que vous aurez terminé votre diaporama, eh bien c'est ici que ça va se passer. Vous allez lancer tout simplement votre diaporama pour afficher les diapositives. Et vous pouvez bien sûr lire l'enregistrement de diaporama. Ensuite, bien sûr, vous allez le présenter en plein écran ou éventuellement dans la fenêtre. Moi, je laisse en plein écran. Vous pouvez enregistrer ici le diaporama, effacer l'enregistrement, tester le diaporama et d'autres paramètres de personnalisation qui vous sont donc proposés. Au niveau de la fenêtre, eh bien, vous avez les éléments classiques. Donc là, on peut le placer dans le dock, on peut agrandir notre fenêtre ou la réduire si on le souhaite, remplir, centrer et d'autres éléments finalement qui ne seront pas forcément très utiles dans le cas présent, mais qui est toujours assez utile à connaître. Donc voilà pour notre barre de menu et son fonctionnement général. Abordons à présent la question de la disposition de vos diapositives. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien la disposition, c'est tout simplement les éléments, les objets que vous allez avoir dans votre diapo. Par exemple, par défaut, sur une diapositive de titre, comme nous avons là, eh bien, nous avons ici un espace pour le titre global de la présentation,
un sous-espace ici pour le sous-titre de la présentation, et enfin, un troisième espace de texte où on va pouvoir mettre l'auteur et la date. Par exemple, dans cette disposition, il me suffira de cliquer sur cette forme-là afin d'y mettre tout simplement le titre, donc ma première présentation. Un sous-titre, on va mettre par exemple partie 1, et bien sûr l'auteur, on va mettre par exemple, voilà, 2026. Aussi simple que ça. Vous n'avez que 3 éléments, 3 zones de texte à remplir. Pourquoi? Parce que c'était tout simplement votre disposition de base. Si vous souhaitez changer de disposition, eh bien, vous allez généralement commencer par ajouter une diapositive, comme ceci. Et quand vous ajoutez une diapositive, vous allez remarquer que vous avez ici l'ensemble des dispositions qui vous sont proposées par défaut. On a bien sûr la classique, celle qu'on vient d'utiliser, titre de la présentation. On a d'autres titres possibles comme celui-ci. On a ici une disposition avec un titre et une photo. On a aussi la possibilité d'avoir un titre et une puce, différentes puces. Ajouter bien sûr des éléments vidéo, des sections, ce genre de choses. Moi, par exemple, qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais sélectionner, par exemple, ici, la diapo à 3 photos. J'ai à présent une diapositive, donc, qui est apparue selon ce format. Mais si je souhaite maintenant changer la disposition d'une diapositive d'ores et déjà existante, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez remarqué, tout en haut, ici, à droite, vous avez la possibilité de cliquer sur la petite flèche. Et qu'est-ce que vous retrouvez? Eh bien, vous retrouvez ce qu'on avait tout à l'heure dans l'ajout d'une diapositive. Et pareil, les mêmes familles, les mêmes sous-familles de diapos. Et si par exemple maintenant, je souhaitais tout simplement changer la disposition de ma diapositive, eh bien, j'irai cliquer par exemple ici sur ordre du jour, comme ceci. Et vous voyez, automatiquement, ma diapositive va changer et va donc s'appliquer comme ceci au nouveau style de ma diapositive. Donc, de préférence, avant de commencer véritablement à insérer des objets sur votre diapositive, essayez tout d'abord d'avoir une disposition qui va convenir au mieux à ce que vous souhaitez intégrer à votre projet. À présent, nous allons voir comment intégrer différents objets à vos diapositives, et pour ce faire, on va démarrer par l'intégration des tableaux. Donc pour intégrer un tableau, je vais tout simplement ici dans Tableau. Et là, je peux sélectionner le style de tableau. Donc vous voyez, avec différentes en-têtes, à la fois au niveau de la ligne, mais aussi de la colonne. Donc des modèles qui vous sont proposés. Vous pouvez faire défiler les modèles pour avoir différents styles de couleurs afin de les mettre dans vos tableaux. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre par exemple celui-ci. Et on va prendre le premier, donc tout simplement. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc ce tableau qui apparaît avec 4 colonnes et 5 lignes. Je peux, si je le souhaite, déplacer ce tableau en me plaçant ici sur le petit cercle bleu en haut à gauche de mon tableau et en faisant glisser bien sûr mon tableau là où je souhaite obtenir sa mise en page. Donc voilà, on met notre tableau au milieu. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut intégrer tout d'abord différents éléments. Et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on se place sur cette zone à droite qui nous permet de modifier l'ensemble des différentes caractéristiques de mon tableau. Alors bien sûr, on y retrouve là encore les différents styles donc, que nous avons choisis juste auparavant. Nous avons ensuite la possibilité d'intégrer un titre et un sous-titre. Regardez, lorsque je clique dessus, eh bien, je peux mettre ici le titre de mon tableau. Je peux l'enlever et pareil, je peux afficher un sous-titre qui, cette fois-ci, se placera en dessous de mon tableau. J'ai aussi la possibilité d'ajouter différentes en-têtes. Par exemple, ici, au niveau de ma colonne. J'ai une seule colonne d'en-tête. Si j'en ajoute une, par exemple, comme ceci, que j'en mets deux, eh bien, je vais avoir 2 colonnes d'en-tête. Vous l'avez bien compris. Et bien sûr, j'ai la même chose avec les différentes lignes. On en a une, on peut en sélectionner 2, comme ceci. On va en laisser une. Je peux, si je le souhaite, mettre une en-tête en bas de mon tableau. Pourquoi? Eh bien, typiquement pour avoir par exemple un total sur une ligne bien distincte, comme ceci. Ensuite, vous avez la possibilité de gérer les lignes et les colonnes. Alors ici, ligne, ça s'appelle tout simplement rang, c'est ce que vous avez ici. Donc on a 5 lignes, 5 rangs. Je peux bien sûr les augmenter. Comme ceci, vous voyez que j'ajoute tout simplement des lignes en me plaçant sur les petites flèches situées ici.
Je peux faire bien sûr la même chose au niveau de mes colonnes. J'en ai 4, je peux les augmenter. Vous voyez, en rajouter de plus en plus sur mon tableau afin d'avoir le nombre de colonnes souhaité, tout simplement. Je peux déplacer mon tableau comme ceci vers la gauche et je peux l'agrandir. Regardez, voilà, afin de l'avoir sur l'entièreté de ma diapositive. Comme ceci, j'ai donc mon tableau. Ensuite, j'ai la taille de la police. Alors, la taille de la police, c'est bien sûr pour les différents éléments. Donc, on peut avoir par exemple différentes données. On va les appeler par exemple donnée 1. Je peux ensuite me placer sur la case à côté et mettre tout simplement, alors on va supprimer ça, voilà, on va mettre donnée 2 et ainsi de suite. Donc, on aura les différentes étapes de police à respecter. Donc, la taille de la police qu'on peut bien sûr augmenter si on le souhaite. Vous voyez que ça s'applique à l'ensemble de mon tableau. Je peux aussi, si je le souhaite, modifier les contours de mon tableau. Donc là, on est sur des contours pleins. Je vais laisser ça. Mais sachez qu'on pourrait, si on le voulait, bien sûr, ajouter différents pointillés. Ensuite, on a bien sûr la couleur du contour. Donc là, on peut laisser comme c'est. Ou sinon, on peut éventuellement mettre du orange. Et bien sûr, la taille, l'épaisseur des différentes bordures. Vous voyez, je les fais apparaître comme ceci. Donc, sur le rebord de mon tableau. Une fois que j'ai fait ça, je peux, si je le souhaite, modifier les différents éléments de quadrillage, comme ceci, vous voyez, je peux les modifier de toutes sortes. Voilà, donc je n'aurai qu'à choisir, vous voyez à chaque fois, les petits modèles de forme qui vous permettent de comprendre ce que vous allez supprimer ou éventuellement ajouter. Vous avez les différentes couleurs en alternance à modifier, vous voyez que vous pouvez sélectionner comme ceci, ça vous fera une ligne d'une couleur, une autre ligne d'une autre couleur. Je peux laisser le tableau comme il est. Je peux modifier directement ici la taille des lignes et des colonnes. Donc plutôt que de le faire à la main, eh bien, je vais le faire par exemple en tapant les éléments que je souhaite directement obtenir. Et bien sûr, je peux ajuster les lignes au contenu des cellules. Ça peut être assez intéressant si on a différents contenus. Une fois qu'on a géré l'ensemble de notre tableau, eh bien, on va pouvoir se placer ici dans les cellules. Et dans les cellules, on va appliquer notamment différents formats. Par exemple, si mes données sont tout simplement des chiffres, eh bien, regardez, ça peut être par exemple des données monétaires. Tout simplement, donc on va mettre par exemple 100, 200, voilà, comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on peut avoir un format de données. Si par exemple il s'agit d'euros, eh bien, je vais sélectionner ici tout simplement le format devise. Je vais cliquer dessus et là maintenant, alors d'office c'est des euros, mais je pourrais sélectionner une autre monnaie si je le souhaitais. Je peux bien sûr sélectionner plusieurs cellules comme ceci et mettre un format en devise pour chacune de mes cellules. Le format est essentiel par rapport aux différents éléments que vous allez avoir. J'ai pris les devises, mais naturellement vous pouvez prendre un format nombre, un format pourcentage, des fractions, système numérique ou scientifique ou texte. Bien sûr, vous avez date et heure, vous avez toutes sortes de formats possibles. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez régler le nombre de décimales. Par exemple, je vais prendre ici mes différentes cellules et je vais tout simplement, regardez, modifier les décimales afin d'avoir des nombres entiers. Je peux activer un séparateur de milliers, ce qui est plutôt intéressant quand on travaille sur ce type de tableau afin d'avoir une lecture assez précise de ce qu'on va avoir. Vous voyez, le séparateur de milliers, en termes de lisibilité, c'est quand même bien mieux au niveau de notre tableau. J'ai la possibilité d'avoir un style comptable comme ceci, donc avec l'euro qui apparaît ici à gauche, plutôt pour les financiers, les présentations financières, la devise donc à régler, le remplissage qu'on peut éventuellement là encore modifier, donc on peut avoir différentes couleurs, vous voyez, comme ceci, ou éventuellement revenir à ce que j'avais auparavant. Donc, vous voyez les différents éléments que nous avons bien sûr comme paramètres. Donc là, on a les bordures, donc bordures classiques sur les différentes cellules. Donc, je pense que vous les connaissez, bordures autour, bordure intérieure, toutes les bordures et ainsi de suite. Donc, vous allez éventuellement sélectionner ce que vous souhaitez mettre en bordure avec la possibilité, bien sûr, de changer le style comme ceci de votre bordure. Il y a à chaque fois un style en pointillé ou éventuellement en style plein. Et vous avez le surlignage conditionnel que vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre en place en cliquant dessus, en ajoutant par exemple une règle. Et là, vous avez différents types donc à intégrer. Par exemple, si je souhaite mettre envers l'ensemble des éléments supérieurs à 500 €, eh bien, je vais sélectionner tout simplement supérieur à, je vais mettre 500, comme ceci, et j'ajoute
ma règle en terminant. Vous voyez, comme c'est supérieur à 500 €, eh bien, d'office, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici l'élément en remplissage vert. Je peux retourner ici dans ma règle de surbrillance et je peux éventuellement la jeter pour revenir au format de base. Donc, ces différentes règles, bien sûr, plusieurs conditions sont applicables. Vous avez des conditions de nombre, de texte, de date, de durée et éventuellement de cellule. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez avoir les différents paramètres ici de texte avec les styles éventuellement adoptés. Donc là, on est sur du traitement de texte très classique. On a les polices à intégrer à notre tableau. On a bien sûr gras, italique, souligné ou effacé. On a la taille de la police, comme ceci à prendre, l'orientation du texte, donc à gauche, au centre, à droite ou en format justifié, et l'ensemble des éléments ici d'ajustement que vous pouvez avoir au niveau de l'alignement de votre texte. Vous avez aussi la possibilité de gérer les espacements. Alors généralement sur ce type de tableau, je ne change pas trop les éléments qu'il y a ici, c'est plutôt bien fait de base. Ensuite, et enfin, au niveau de la disposition, ça va concerner les diapositives où vous allez avoir plusieurs objets. Vous allez faire quoi? Eh bien, vous allez devoir gérer la hiérarchie entre ces objets. Donc, quel objet ira devant l'autre? Vous aurez donc la possibilité de mettre un objet en arrière-plan, au premier plan, ou éventuellement au plan inférieur. Pour l'instant, on n'a qu'un tableau, donc forcément, ces éléments sont grisés. Vous pouvez aussi aligner vos objets, en modifier directement la taille ici, et bien sûr la position qui est elle aussi modifiable. Vous pouvez en gérer la rotation et bien sûr les verrouiller. Mais vous pouvez aussi, bien entendu, bouger vos objets de façon manuelle, comme on l'a fait tout à l'heure. On continue à présent avec l'intégration des objets et une fois qu'on a vu bien le tableau, on va passer à présent à l'intégration des graphiques. Donc on est ici dans une nouvelle diapositive et pour intégrer un graphique, eh bien, je vais aller tout simplement dans graphique. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons trois familles distinctes que nous pouvons choisir. Les graphiques en 2D, donc assez classiques, là encore, vous pouvez les faire défiler afin d'avoir une mise en forme différente. Les graphiques en 3D, donc là pareil, vous les faites défiler pour avoir une mise en forme différente. Et enfin, les graphiques interactifs que vous avez ici. Moi, je vais rester simple et je vais prendre les graphiques en 2D. Et dites-vous bien que la plupart des manipulations seront à 90% les mêmes pour les autres types de graphiques. On va prendre par exemple celui-ci, un graphique assez simple et classique. Là encore, j'ai ce graphique pour le déplacer, je n'aurai qu'à cliquer dessus afin de le déplacer par exemple au centre de ma diapositive comme ceci. Je peux aussi, si je le souhaite, me placer sur les petits carrés situés à chaque fois aux extrémités pour augmenter la taille de mon graphique. Par exemple, regardez ici en diagonale, je garde les proportions et j'augmente la taille. Je peux le replacer à présent au centre de cette façon-là. Une fois que j'ai ça, eh bien, j'ai à ma droite un petit panneau latéral qui me permet de modifier certains éléments de mon graphique. Tout d'abord, bien sûr, le style du graphique qui est modifiable ici, le style que nous avions sélectionné directement dans notre icône de graphique ici. Sachez que vous pouvez le sélectionner ici et le modifier ici. Ensuite, vous allez avoir les différentes options pour votre graphique. Et bien sûr, première d'entre elles, c'est le titre qui va apparaître au-dessus ici de votre graphique, comme c'était le cas pour le tableau. Bien sûr, qui dit titre dit bien entendu sous-titre, qui se place donc là en dessous, et bien sûr les légendes pour votre graphique. Donc vous voyez, alors je vais enlever le titre, vous voyez que les légendes, c'est tout simplement les types de données. Par défaut, ici nous avons région 1, région 2, et je peux aussi, si je le souhaite, alors enlever le sous-titre et mettre, regardez, des bordures autour de mon graphique. Voilà, de cette façon-là. Vous pouvez bien voir, je l'ai sélectionné. Et bien sûr, si je veux revenir ici dans le graphique, mais regardez, j'enlève les bordures. Vous voyez un petit peu la différence. On n'a pas de bordure maintenant. Au niveau de la police d'écriture, on se retrouve avec les éléments de texte assez classiques, c'est-à-dire la possibilité de changer la police d'écriture, la possibilité de changer ici le type. Donc par défaut, on est sur du normal, mais on pourrait éventuellement prendre tout ce qui est italique, ultra fin italique, maigre, bref, vous avez une liste assez exhaustive du type d'écriture que vous pouvez intégrer à votre graphique. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi modifier la taille de la police de votre graphique, comme ceci, regardez, je l'augmente, je la diminue. Vous avez la couleur de votre graphique qui est disposée ici. Vous pouvez, si vous le souhaitez, là encore changer la couleur. Vous pouvez bien sûr mettre éventuellement des images ou
bien des textures comme ça pour tout simplement rendre votre graphique un petit peu plus percutant. On va prendre par exemple ceci. Ensuite, au niveau de ces différentes couleurs, plus trop de changements à faire, mais par contre on peut arrondir les coins. Vous voyez, comme ceci, ça peut créer éventuellement un style à votre graphique. Vous pouvez, si vous le souhaitez, arrondir uniquement les coins extérieurs de cette façon-là. Donc vous voyez ici, on est sur un axe horizontal. Ensuite, on a les espacements à gérer. Les espacements tout d'abord entre les colonnes, qu'on retrouve ici à 10%. On peut les augmenter si on le souhaite, vous voyez, comme ça. Bon, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et ensuite, entre chacune de mes séries. On est sur du 40%. On peut éventuellement augmenter ou diminuer. C'est bien sûr là un aspect purement esthétique. Ensuite, pour l'arrière-plan. On a un arrière-plan ici de remplissage unique, c'est-à-dire un arrière-plan blanc uniquement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait éventuellement avoir un remplissage en couleur. Par défaut, il n'y a pas de remplissage, mais un remplissage en couleur pourrait donner la même chose si la couleur, bien sûr, est le blanc. Par exemple, si je sélectionne du jaune, eh bien, j'ai ce type de remplissage qui va s'afficher. Je peux retourner éventuellement sur aucun remplissage pour revenir à ma situation de base. À noter, je peux aussi avoir un remplissage en dégradé avancé, en image, ce qui peut être assez intéressant, ou éventuellement en image avancée. Donc plusieurs éléments s'offrent à nous. Par exemple, le dégradé, vous voyez, c'est comme ça, on va avoir deux éléments de couleur qui s'affichent ici, avec les deux éléments de dégradé. J'aurais pu prendre par exemple du rouge plutôt que du noir pour ajouter ce type d'effet-là. Avec à chaque fois la position et l'angle, vous voyez, de mes différentes couleurs que je peux donc choisir. Pour l'image, eh bien, on n'aura qu'à sélectionner l'image comme ceci. On a une image par défaut, donc on a quoi? La mosaïque, on a la possibilité d'étirer notre image ou bien sûr de choisir une image sur notre propre répertoire. Pour l'exemple, je vais plutôt rester sur aucune couleur d'arrière-plan, comme ceci. Ensuite, on a les effets d'ombre. Les effets d'ombre qui sont donc modifiables. Par défaut, on n'en a pas, mais on peut éventuellement en prendre pour chacune de mes séries pour ajouter cet effet qui est plutôt sympathique. Au niveau, bien sûr, de la sélection, donc chaque série ou chaque groupe, voilà. Moi, je vais le mettre sur chaque série. Je peux bien sûr gérer le niveau du flou, pas un flou très très fort. Je peux changer aussi le décalage, voilà, ou éventuellement l'opacité de mes différentes formes. Au niveau de l'angle, là encore, on va pouvoir le modifier au niveau de l'ombre et on reste bien sûr sur un graphique de type 2D. Maintenant, au niveau des axes. Au niveau des axes, je peux gérer tout d'abord l'axe Y. L'axe Y, c'est celui qui se trouve à la verticale, comme ceci, avec la possibilité d'ajouter le nom de l'axe. Donc on a l'axe des valeurs. Et pareil pour les lignes, qui se trouvent celui-ci à tout simplement l'horizontale. Donc on va avoir les différentes options et on va aussi l'échelle de l'axe qui est ici linéaire puisque c'est un graphique assez simple, les différentes étiquettes à mettre, donc nombre, devise, pourcentage. Si c'était un graphique à exprimer en euros, c'est ici que ça se change, vous voyez, on serait passé sur des éléments en euros et bien sûr avec la possibilité là encore derrière de gérer les différentes décimales. Vous avez les préfixes et les suffixes à ajouter si vous le souhaitez. Vous avez bien sûr la valeur minimale, les lignes de référence. Donc on peut ajouter si on le souhaite une ligne de référence qui peut être la moyenne, la médiane, le minimum ou le maximum. Le quadrillage principal qui s'effectue ici et bien sûr le quadrillage éventuellement secondaire pour ajouter des repères à votre graphique. Ensuite au niveau des séries. Au niveau des séries, là encore, vous pouvez modifier les étiquettes. Donc on peut avoir des étiquettes en devise si on le souhaite. Vous voyez, les étiquettes, c'est les éléments qui vont apparaître ici sur votre graphique naturellement, avec bien sûr plusieurs éléments à modifier. On peut rester par exemple ici sur des devises avec seulement 0 chiffre après la virgule. Je peux éventuellement revenir ici sur aucun et ajouter des corrélations linéaires ainsi que des barres d'erreur sur les graphiques. Voilà donc les différentes barres d'erreur qui peuvent être ajoutées sur chacun de vos graphiques et surtout sur chacun des différentes séries à mettre en place sur votre projet. Enfin, comme il s'agit d'un objet, il faut aller dans Disposition pour gérer cet objet par rapport aux autres objets qui pourraient être présents sur votre projet. Et pour cela, eh bien, il faut gérer les arrière-plans et le premier plan. L'arrière-plan se gérera ici et le premier plan se gérera juste à côté. De la même façon, vous pouvez gérer les plans inférieurs afin d'établir un projet propre
directement. Vous pouvez modifier l'alignement, alignement classique, c'est-à-dire à gauche, au centre, à droite, mais aussi en haut, au milieu et en bas. La taille va se gérer là aussi de façon manuelle. Donc vous voyez, moi je peux bien sûr le bouger comme ceci à l'aide des petits repères en carré autour de votre figure, mais aussi de façon manuelle en gérant directement la largeur et la hauteur à ce niveau. La position, pareil, position de l'axe X, c'est-à-dire tout simplement l'axe horizontal à votre figure, et la position de l'axe Y, c'est-à-dire l'axe vertical à votre figure. Enfin, si vous souhaitez ne plus bouger cette forme de votre projet, il est toujours possible de la verrouiller et éventuellement de la déverrouiller, voire même de grouper cet objet avec un autre pour manipuler le tout directement et bien sûr dans ce cas-là de dissocier. À noter, pour l'instant, ces zones sont grisées puisque nous n'avons qu'un seul objet présent sur cette diapositive. Lors de vos présentations, vous allez parfois ajouter certains éléments à vos diapositives, et notamment des éléments de texte. Donc regardez, si vous souhaitez ajouter du texte, vous pouvez passer directement ici sur texte. Vous cliquez dessus et vous voyez ici un petit carré qui apparaît avec votre zone de texte. Donc là, vous allez pouvoir bien sûr inscrire tout ce que vous voulez. Vous voyez, j'ai double-cliqué dessus et on peut écrire par exemple mon graphique comme ceci. Donc bien sûr, vous mettez ce que vous souhaitez dessus. Et en termes de manipulation, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec cette zone de texte? Eh bien, bien entendu, on peut gérer le style du texte. À la façon des graphiques, vous avez des styles qui vous sont proposés ici, donc directement, avec à chaque fois un fond à utiliser. Regardez, je vais le déplacer comme ceci, voilà. Bien sûr, si je fais déplacer tout ça vers la droite, eh bien, je peux ajouter d'autres styles, je peux avoir d'autres remplissages. Si je veux revenir à mon état de base, eh bien, je n'aurai qu'à cliquer sur aucun pour aucun remplissage. Je peux le faire bien sûr de façon manuelle en gérant ici le remplissage, donc aucun, les différentes bordures autour de mon texte. Donc là, par défaut, il n'y a pas de bordure. À noter, vous avez plusieurs styles de bordure à sélectionner. Par exemple, si je sélectionne ce style-là, ensuite, une fois que j'ai sélectionné mon style de bordure, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Je peux changer le type de trait, comme ceci, par exemple, passer sur du pointillé. Je peux bien sûr changer la couleur de ma bordure et je peux modifier l'épaisseur de celle-ci. Ensuite, on peut jouer avec les ombres. Donc les ombres, par défaut, ici, on n'en a pas. Ensuite, on peut avoir par exemple une ombre portée ou d'autres styles d'ombre. Vous avez remarqué à chaque fois que je sélectionne une ombre, j'ai différents paramètres ici qui peuvent donc être modifiés. Le premier d'entre eux, c'est le flou. Regardez, on peut modifier le flou de notre ombre. Alors d'ailleurs, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me placer sur le texte comme ceci et je vais en profiter éventuellement pour modifier certains éléments, notamment la taille de mon texte ici, pour que vous puissiez bien voir les différents éléments qui vont donc être ajoutés à notre forme. Voilà, je le déplace un petit peu, hop, comme ceci. Je retourne rapidement sur le style. Sur le style, eh bien, on a différents modes. Le flou qui peut être donc géré comme ceci. On a le décalage, vous voyez, le décalage du flou qui se place ici. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Vous voyez le flou qui est en dessous de mon texte. Je peux bien sûr faire varier son décalage. J'ai l'opacité à régler donc. Voilà, si on va sur de l'opacité au maximum, on se retrouve avec des ombres comme ceci. On a bien sûr les perspectives à enlever et la couleur de l'ombre que l'on peut modifier. On peut bien sûr, si ça ne nous plaît pas, tout simplement resélectionner pas d'ombre et revenir à la situation initiale. Vous pouvez ajouter aussi un reflet, donc le reflet, c'est bien sûr ce que vous allez voir ici en dessous de votre texte. Vous pouvez bien sûr gérer ici votre reflet, donc comme ceci, et bien sûr son opacité. Je clique dessus, j'annule le reflet. J'ai l'opacité que je peux modifier aussi. Voilà. Et une fois que cela est fait, je peux modifier les paramètres donc très classiques de texte de ma zone de texte. Avec bien sûr, tout d'abord, le type de police que je peux modifier. Les différents styles de texte, ici on est sur du moyen, je peux sélectionner normal, italique, gras, gras italique. Je peux ensuite bien sûr sélectionner mon texte en gras ou non, hop, j'ai fait apparaître ce petit élément, en gras, en italique, en souligné ou éventuellement en barré, et je peux afficher d'autres options de texte, comme notamment les différents espacements, décalages et les lignes de base ainsi que les contours ou les ombres. Je peux ensuite ajuster l'alignement de mon texte ici, donc à gauche, au centre, à droite ou justifié.
pareil, on a la possibilité de gérer le niveau de retrait du texte. Donc là, forcément, on n'a qu'un titre, donc ça ne va pas forcément très bien se voir. Mais la gestion du retrait se fait ici. On a l'alignement sur l'axe vertical, c'est-à-dire en haut, au milieu ou en bas. Et bien sûr, les différents espacements à gérer. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rajouter des listes. Donc des listes à chaque fois avec différents éléments, des petites puces que vous pouvez mettre comme ça, avec à chaque fois différents styles. Les styles que vous allez voir ici, donc vous avez des points, vous avez des lettres, vous avez des noms, vous avez tout ce que vous pouvez souhaiter. Et enfin, bien sûr, comme il s'agit d'un objet, là encore, la disposition se fera en fonction du premier plan, arrière-plan ou non. Par exemple, si je le déplace ici par-dessus mon graphique, eh bien je vois que mon texte est au-dessus. Mais je pourrais éventuellement choisir de le placer en arrière-plan et regardez, il se place donc derrière mon graphique. Si je veux modifier ça, eh bien je retourne tout simplement au premier plan et je déplace mon texte à ma guise. Vous pouvez bien sûr l'aligner, modifier sa taille ici de façon manuelle, pareil pour sa position et bien sûr sa rotation. Enfin, si vous ne souhaitez pas le bouger, vous pouvez le verrouiller comme ceci et ensuite éventuellement le déverrouiller. On continue avec l'insertion de ce qu'on appelle les formes. Alors les formes, où est-ce que vous allez les trouver? Vous allez les trouver ici. Ça se nomme figure ici sur Keynote. Donc on va sélectionner et qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien on va avoir tout d'abord les figures standards. Figures standards, donc les flèches, les traits, carrés, cercles et toutes les formes que vous voyez ici. Ensuite, vous avez différentes catégories. Tout d'abord les formes géométriques, puis les objets, les animaux, nature, nourriture, symboles, et ainsi de suite. Vous allez trouver normalement tout ce dont vous aurez besoin pour vos différentes présentations. Vous pouvez éventuellement les sélectionner et les intégrer à votre projet. Donc on va se mettre, alors qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre par exemple des objets ou alors on va plutôt aller dans études. Voilà, on va prendre un livre par exemple, on va cliquer sur notre livre. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien on va avoir notre livre qui apparaît ici, comme ceci. Bien sûr, là encore, je peux faire varier sa taille en cliquant sur les petits carrés situés à ses extrémités. On peut l'augmenter, voilà. Une fois qu'on a augmenté ça, vous avez remarqué quoi? Vous avez remarqué qu'on a toujours notre petit panneau latéral. Dans notre petit panneau latéral, on a, comme toujours, le style. Là, on va changer la couleur, rien de compliqué. On a la couleur de remplissage qui peut être changée via d'autres couleurs, donc un petit peu plus précises si on le souhaite, en passant ici par le remplissage détaillé. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer donc des bordures, très classiquement, d'y mettre bien sûr des ombres, un reflet à votre forme, d'en modifier bien sûr les paramètres du reflet, comme à chaque fois l'opacité. Là, on retrouve la possibilité de mettre un titre à notre figure ou éventuellement un sous-titre. Vous avez ensuite la possibilité bien sûr de modifier le texte de votre forme. Vous voyez, je peux écrire sur ma forme, comme ceci, vous voyez, les éléments. C'est un trait caractéristique de ce type d'objet. Donc dès lors que vous pouvez écrire dessus, eh bien, vous avez la possibilité de changer, de manipuler votre style de texte avec tout d'abord la police, le style d'écriture, moyen, moyen italique et ainsi de suite, la taille de votre police, les différents caractères en gras, italique, souligné ou barré, la possibilité de modifier les espacements là encore dans les détails, la possibilité de faire varier l'alignement de gauche à droite pour votre texte et ensuite de bas en haut. Les espacements ici et bien sûr les puces pour votre texte. Donc là, c'est vraiment du classique comme on l'a vu jusqu'à présent. Ensuite, la disposition, très importante, puisque là, on commence à avoir plusieurs objets. Vous voyez, j'ai ma figure qui se place au-dessus de mon graphique, mais je pourrais éventuellement modifier le plan en le mettant par exemple en arrière-plan comme ceci de mon graphique. C'est un élément que je pourrais éventuellement faire. Je peux aussi, si je le souhaite, l'aligner, donc à travers différents éléments. Là, je le mets à gauche. Je peux l'aligner directement au centre ou directement à droite. De la même façon, j'ai l'alignement au milieu, en haut ou en bas qui peut être fait de façon automatique. Ensuite, j'ai la possibilité de faire varier sa taille, donc je peux le faire comme ceci ou éventuellement taper directement les éléments que je souhaite obtenir. Vous avez remarqué que par défaut, on conserve les proportions. C'est ce que je vous conseille de laisser cocher à chaque fois. Ensuite, pareil, la position sur l'axe X et l'axe Y, sa rotation, et bien sûr la possibilité de verrouiller votre forme. Voilà donc pour la manipulation et l'insertion des figures dans une diapositive. À présent, nouvelle diapositive et on va intégrer un nouvel élément qui sont tout simplement les données multimédia.
Donc les données multimédia, on les retrouve ici, donc en haut de notre barre d'outils. On clique dessus et qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité tout d'abord d'intégrer des photos ou des vidéos, des images Playground, de la musique ou importer éventuellement de notre galerie d'images, des vidéos web, un enregistrement de l'audio ou des vidéos en direct. Ici, je vais sélectionner Image Playground. Donc on sélectionne nos différentes images et qu'est-ce qu'on peut éventuellement prendre? Alors on va prendre peut-être un élément qui va nous intéresser. Donc on va prendre par exemple, on va prendre rêve. Voilà, on va voir ce qu'il va nous proposer. On peut prendre éventuellement ce château. Voilà, ça va être très bien pour voir les différentes manipulations qu'on va pouvoir faire. J'appuie sur OK. J'ai mon image qui apparaît ici. Donc, alors de façon classique, j'ai bien entendu la possibilité de régler la taille de mon image, là encore avec les petits carrés situés aux extrémités. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous atterrissons directement ici dans notre petit panneau latéral et je vais commencer par le style. Le style de l'image. Donc ici, on peut modifier les différents styles. Regardez, ça rajoute ici un petit cadre. Là, on a différentes ombres que l'on peut placer. Et à chaque fois, des styles assez peu modifiants de l'image. Donc là, j'ai sélectionné un style avec une petite ombre que vous pouvez bien regarder aux extrémités de votre image. Et vous avez bien sûr la possibilité ensuite de gérer tout d'abord la bordure de votre image. Donc vous cliquez dessus, vous avez votre bordure qui apparaît ici, avec bien sûr les options de bordure classique que vous connaissez très bien à présent. C'est-à-dire tout simplement le style de bordure, l'épaisseur et sa couleur. Ensuite, au niveau de l'ombre, on a une ombre portée qui dépend bien sûr du style que je viens de sélectionner. Dans cette ombre, on a les désormais classiques réglages, flou, décalage, opacité à gérer. On a aussi la possibilité de gérer l'angle comme ceci de mon ombre et bien sûr sa couleur. Pour le reflet, pareil, donc là on peut ajouter un reflet. Comme l'image est assez imposante par rapport à la diapositive, on ne le voit pas forcément très bien ici. On voit que le reflet apparaît en dessous de l'image, comme ceci. Je peux enlever bien sûr le reflet. On a l'opacité qui ici est à 100%. Et bien sûr la possibilité d'intégrer un titre au-dessus et un sous-titre en dessous, donc là très classique. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'image à proprement parler et la possibilité de remplacer notre image. Ici, nous avons notre fichier. Si je clique sur remplacer, bien sûr, je peux remplacer cette image par une autre. On a la possibilité de modifier le masque, comme ceci. Donc, à chaque fois, avec différents éléments, vous voyez, on peut, si on le souhaite, renier notre image et ensuite cliquer tout simplement sur terminer afin de modifier le masque de notre image. Vous voyez, je peux éventuellement augmenter comme ceci le zoom et cliquer sur terminer. Ça a augmenté la taille de mon image et ça a renié les espaces qui dépassaient l'image dans sa première version. Ensuite, on a la possibilité de supprimer l'arrière-plan. Ça, c'est assez intéressant. Regardez, je vais cliquer dessus et par défaut, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'arrière-plan de notre image qui s'est supprimé. Et on va se retrouver uniquement avec le château comme ceci. Donc, c'est assez bien fait. Et regardez, arrière-plan supprimé, cliquez sur des couleurs ou passer pour les rendre transparents. Alors là, il l'a assez bien fait, mais j'aurais pu le faire de façon manuelle en sélectionnant bien sûr les couleurs. Une fois que j'ai sélectionné ça, eh bien, je n'aurai qu'à cliquer sur terminer et regardez, l'arrière-plan a été parfaitement supprimé. Ce qui est un outil plutôt intelligent pour le traitement de l'image et pour créer des images comme ça sans fond que vous allez pouvoir tout simplement intégrer à votre diapositive. Ensuite, vous avez les différentes expositions. Donc, vous voyez, les expositions aux couleurs comme ceci. Pareil pour la saturation. Vous pouvez modifier, rendre un petit peu plus intense les couleurs ou non. Voilà. Et ajouter éventuellement une description. Enfin, il s'agit bien sûr d'un objet et comme tous les objets, vous aurez la possibilité de gérer l'arrière-plan, le premier plan, de modifier les différents emplacements au niveau du plan de façon manuelle, d'aligner bien sûr votre image, d'en modifier la taille là encore de façon manuelle, de régler les dimensions d'origine si vous souhaitez revenir à l'état de base, de modifier la position sur les différents axes X et Y, de modifier l'angle et bien sûr de la verrouiller ou de la déverrouiller quand ça sera fait et éventuellement de la grouper avec d'autres objets et donc de la dissocier. Et enfin, il convient à présent de parler des différentes animations que vous allez mettre dans votre projet. Donc là, on a 4 diapositives comme ceci et dans chacune de ces diapositives, nous avons différents objets que nous avons intégrés. Donc ça va bien sûr
du tableau à la zone de texte, au graphique, à la figure ou éventuellement à l'image. Donc je démarre ici par ma première diapositive. Et où est-ce que je vais aller? Je vais aller dans cette zone-là, dans la zone qui s'appelle tout simplement animer. Je clique dessus et là j'ai la possibilité d'ajouter un effet de transition. Et je peux choisir comment est-ce que je souhaite commencer cette transition. Eh bien, soit au clic de la souris, soit éventuellement automatiquement. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de sélectionner au clic de la souris. C'est très rare quand même qu'on l'utilise de façon automatique. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez la transition de diapositive. Par défaut ici, je n'ai pas d'élément sélectionné. Donc ma transition va s'appliquer à ma diapositive. Regardez, je vais cliquer sur ajouter un effet. Sur ajouter un effet, j'ai toutes sortes d'effets qui s'offrent à moi, avec différents aperçus, donc bien sûr classés par catégorie, donc effet récent, apparition et déplacement, renverser, faire pivoter et mettre à l'échelle, effet sur les objets et ainsi de suite. Donc moi par exemple ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un effet en balayage. L'effet en balayage, ça va être ça. Vous voyez ce qui est apparu ici en bas à droite de ma diapositive signifie qu'il y a à présent un effet entre les deux diapositives, c'est-à-dire tout simplement ici la première présentation et ensuite la seconde. Vous avez eu un effet donc de votre balayage. Si vous cliquez dessus, vous avez l'aperçu qui s'offre à vous directement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier bien sûr les dispositions de votre balayage. Durée et direction, donc là regardez, je peux augmenter la durée. En aperçu, ça va me faire un balayage un petit peu plus long. Je peux choisir le sens aussi. Ici, c'est à partir de la gauche, mais si je le souhaitais, je pourrais le faire à partir de la droite. Comme ceci, regardez, dans aperçu, eh bien, ça ferait ce type d'effet. Je peux changer bien sûr la disposition. Alors regardez, je peux faire bien sûr en partant du haut et bien entendu en partant du bas. Je pense que vous avez compris à présent les différents éléments. On va revenir à la version classique, donc à partir de la gauche, comme ceci. Donc on a notre effet. Ensuite, ce que je peux faire, eh bien, je peux me placer sur cette seconde diapositive et ajouter là encore un nouvel effet. Donc on va aller sur nouvel effet, on va prendre par exemple le confetti. Vous voyez, c'est ce type d'effet-là. Là, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir encore la possibilité de gérer la durée et la direction et ajouter certains effets. Alors, gravité, apesanteur, on va voir un petit peu la différence. Voilà, donc gravité et apesanteur, c'est les deux types d'effets qu'on va avoir. On va laisser comme ça. On laisse au clic de la souris. Là, vous avez l'aperçu. Vous avez bien sûr cet élément. Maintenant, troisième diapo, on va ajouter encore un autre effet et on va prendre par exemple, alors on va se placer peut-être un petit peu plus bas et on va prendre un cube. Voilà, comme ça. Très intéressant, là encore toujours les mêmes paramètres, c'est-à-dire durée et direction, et ensuite bien sûr de gauche à droite ou de droite à gauche, et bien sûr si vous le souhaitez de haut en bas ou de bas en haut. Vous avez la possibilité d'ajouter ici un rebond ou éventuellement de changer là encore la transition, c'est-à-dire tout simplement le démarrage au clic. Donc vous allez dans aperçu, vous avez un aperçu de ce qui s'offre à vous en termes de transition. Et maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez éventuellement lire votre projet afin de regarder ici les différentes transitions que vous avez donc fait sur votre diapositive. Donc une fois que cela est fait, vous avez créé des transitions entre diapos. Mais maintenant, il va falloir créer des animations pour les objets. Après avoir vu les différentes transitions entre diapositives, il convient maintenant de voir les animations que vous pouvez faire au niveau de vos objets. Alors comment est-ce qu'on voit une animation par rapport à un objet? Souvenez-vous, les objets, c'est tous les éléments que vous allez avoir sur votre diapositive. Il s'agit bien sûr des éléments de texte, mais aussi éventuellement des tableaux, des graphiques, des figures ou bien même des images. Donc pour modifier cette animation, eh bien, il faudra tout simplement avoir comme sélection active l'objet en question. Par exemple, là, je n'ai pas de sélection. Donc, l'animation va se faire sur la diapositive en entier. Si je sélectionne ici ma zone de texte, ma première présentation. Et qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, je suis toujours dans Animer. Et dans Animer, ici, j'ai Entrée, Action, Sortie. Avec, pour l'instant, aucun effet. Si je clique sur Ajouter un effet, je vais pouvoir avoir différents effets à l'entrée de ce texte. Donc par exemple, je vais pouvoir prendre un effet d'apparition. L'effet d'apparition, regardez, si je clique sur aperçu, va apparaître sous cette forme-là. Je peux changer, je peux prendre par exemple un effet balayage qui me permettra d'afficher le texte sous ce format-là. D'ailleurs,
je vais appliquer cet effet de balayage à l'ensemble des éléments de texte de ma première diapositive. J'ajoute un effet et je mets le balayage à chacun de mes éléments. Et regardez, qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai l'ordre qui apparaît ici à droite. L'ordre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement l'enchaînement que vous allez faire de vos différentes animations. Ici, on est sur un ordre numéro 1. Ça veut dire que c'est la première animation qui va arriver sur votre diapositive. Regardez, je vais cliquer sur lire, qu'est-ce que j'ai? J'appuie sur ma flèche, j'ai mon titre qui apparaît. Je reclique sur mon projet, j'ai le second titre et enfin le troisième élément. Je reviens sur ma présentation, vous l'avez compris, animation 1, ordre 1, animation 2, ordre 2 et animation 3, ordre 3. Vous avez la possibilité de modifier, par exemple ici l'apparition, en une fois, en paragraphe, par groupe et paragraphe. Là, je vais laisser en une fois. Ensuite, vous avez les différentes actions que vous pouvez gérer. Donc les actions, par exemple, je vais sélectionner ici mon premier titre, je vais aller sur ajouter un effet. Je peux avoir par exemple un effet de déplacement, comme ceci. Vous voyez, pas spécialement intéressant, mais toujours utile à savoir. Vous avez votre durée de déplacement. Si je veux le ralentir, j'augmente la durée. J'ai la position et je peux aligner sur la trajectoire. J'ai éventuellement une accélération, entrée et sortie en douceur, entrée en douceur, sortie en douceur. Donc là, je vais laisser l'entrée et la sortie en douceur. J'ai donc mon action, regardez maintenant, lorsque je clique sur lire. Je clique une fois, j'ai mon premier titre qui apparaît. Je clique deux fois, j'ai mon second titre qui apparaît. Je clique trois fois, j'ai mon troisième titre. Et je clique encore une fois, je vais avoir l'effet comme ceci d'action de mon titre. Donc on le voit pivoter légèrement vers la droite. Je retourne sur ma présentation. Vous voyez que le pivot, ici, c'est la zone rouge, c'est le segment rouge qui vous permet de voir à quelle distance il va se déplacer. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, enlever cet élément-là. Ça ne pose pas forcément de problème. Vous pouvez aller sur modifier par exemple et mettre aucun. Voilà, vous n'avez plus d'action. Vous avez toutes sortes d'actions à intégrer. Donc vous avez les actions à échelle, faire pivoter et ainsi de suite. Et ensuite, vous avez la possibilité d'effectuer une sortie. Alors on va aller sur ajouter un effet. Et dans l'effet, on va prendre un balayage, comme ceci. Donc à partir de la gauche, on va regarder rapidement notre entrée. Donc là, c'était à partir de la gauche pareil. Et là, on le fait partir de la même façon. Et là, on est sur un ordre 4. Vous voyez, ça veut dire que ça va se situer après l'apparition de mon titre, après l'apparition de mon second titre et après l'apparition de mon troisième titre. Vous voyez, on a ces différents éléments. Dans l'entrée, vous avez l'ordre 1. Donc ça va être cet ordre-là. Dans la sortie, vous allez avoir ici l'ordre 4. Donc l'ordre sera à gérer par rapport à vos objets, mais aussi ensuite en fonction de si vous souhaitez gérer l'entrée, l'action ou la sortie. Voyez par exemple, si je souhaite afficher ici mon premier titre et le faire disparaître dès lors que j'affiche mon sous-titre, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais éventuellement modifier ici, alors je vais me placer là et je vais mettre par exemple, je pourrais mettre un ordre 4. Et ce que je peux faire aussi, c'est ici mettre l'ordre 2 de cette façon-là. Ensuite, je retourne sur cet élément. Automatiquement, je suis sur l'ordre 3 et enfin, ici, sur l'ordre 4. Et ça, quelle va être la différence? Eh bien, regardez, lorsque je vais lire, je clique une fois, mon titre apparaît. Et souvenez-vous, là où auparavant le second titre apparaissait directement ensuite, eh bien, je vais avoir ici mon titre qui va disparaître. Et lorsque je reclique, je vais avoir ensuite le sous-titre et enfin la signature. Je fais précédent. Et voilà donc comment gérer les différents niveaux. Souvenez-vous bien, vous sélectionnez votre objet pour y affecter directement une animation. Et une fois que vous avez fait cela, vous allez gérer les différents ordres qui vous sont proposés ici. Donc ordre 1, 2 et 3. C'est ça qui va véritablement faire la superposition de votre diapositive. De la même façon, ici, nous pouvons bien sûr gérer tout cela avec des objets. Je vais sélectionner ma zone de texte. Je peux prendre une entrée comme ceci. J'ajoute bien sûr un effet. Et sur cet effet, on va prendre par exemple le dépôt, comme ceci. Ensuite, je vais me placer ici sur mon graphique. J'ajoute là encore un effet. Je peux prendre le même, je peux prendre autre chose. Je vous avoue que je ne les connais pas tous, donc on peut prendre... Alors, mise à échelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ça, c'est plutôt sympa. Et je peux prendre ici le troisième élément, ma troisième figure. J'ajoute un effet, on va prendre par exemple iris. Voilà, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça c'est plutôt pas mal.
Et on va avoir quoi? Eh bien, on va avoir à chaque fois, hein, bien sûr, les petits éléments à modifier. L'iris, c'est un petit peu spécial, mais vous avez compris que c'est assez intuitif, hein, finalement, la durée sortant ou entrant, par exemple. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez éventuellement lancer votre PowerPoint. Alors là, je l'ai lancé, bien sûr, du début. Vous avez remarqué la petite faute que j'ai fait, le petit abus de langage, en disant PowerPoint, alors que bien sûr, il s'agit de Keynote. Vous continuez, vous lancez, vous voyez les différents éléments apparaître selon les différentes animations que vous avez mis en place. Vous voyez que la transition se superpose à l'animation d'objet. On se retrouve ici sur notre graphique. Regardez, si je fais précédent, on a cette diapositive, on enchaîne avec cette animation, puis ensuite l'animation de mon élément de texte, puis l'animation de mon graphique, et enfin l'animation de ma figure. Je retourne bien sûr ici sur ma présentation et je peux, si je le souhaite, en plus d'avoir un élément d'entrée, je peux avoir des éléments de sortie et donc les gérer comme ceci avec un effet en utilisant là encore les différents niveaux d'ordre. Par exemple, je veux faire disparaître d'abord ma figure, puis ensuite mon graphique. Donc on va aller dans sortie et dans sortie on ajoute un effet. On va prendre par exemple toupie, voilà, je ne sais pas trop ce que c'est mais ça a l'air pas mal. Niveau 5. Et pareil pour le texte, ça sera le dernier. On va utiliser une sortie. La sortie, on va la prendre en gros plan par exemple, et ça sera du niveau 6. Vous avez compris, je vais dans entrée l'ordre 1, ça va être la première chose qui va être utilisée. Je vais aller dans ensuite entrée de mon graphique, ça sera le deuxième ordre, et ensuite bien sûr ça sera l'ordre 3. Et pour suivre, eh bien, il y aura la sortie et aussi la sortie de cet élément-là. Regardons un petit peu ce que cela va donner. J'active donc ma diapositive, on voit les graphiques, puis ici le graphique en question, ensuite la figure, et là je vais continuer. Je vais avoir ma figure qui disparaît parce que c'était l'ordre 4, puis le graphique qui disparaît puisque c'est l'ordre 5, et enfin l'élément de texte puisque c'était l'ordre 6. Voilà donc comment gérer l'ensemble de vos animations sur vos projets de présentation. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce tutoriel. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne. Si ça n'est pas encore fait, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.